Bonjour à tous, bonsoir à tous, peu importe le moment de la journée. Je vous souhaite la bienvenue pour cette séance de Candlelight. N'hésitez pas à vous faire une petite ambiance, à allumer des bougies. Quand vous avez préparé tout ça, installez-vous sur votre tapis, dans la posture, comme toujours, la plus confortable possible. Dans une posture assise, en tailleur ou assis sur vos talons. Donc, comme à chaque Candlelight, on va ici commencer par un petit hatha flow, histoire de fatiguer légèrement le corps pour pouvoir vraiment bien profiter de la suite du Yoga Nidra, de la relaxation guidée. Donc, installez-vous sur votre tapis, posture assise des plus confortables, à nouveau. Dos bien redressé, épaules relâchées, mains relâchées, et on ferme les yeux. Et ici, on va se donner quelques instants pour se mettre dans le bain. Quelques instants pour se dire qu'on est là maintenant pour soi, qu'on s'accorde cette séance, ce moment rien que pour soi, pour retrouver cette connexion, cette reconnexion avec son corps, avec les sensations, avec la respiration. Pas besoin de vous préoccuper d'autre chose. Vous faites abstraction de tout ce qui vient de l'extérieur, abstraction de votre quotidien, de vos obligations. Vous êtes là maintenant pour vous. Vous êtes là pour, comme je disais, retrouver cette connexion avec le corps, les sensations. Donc n'hésitez pas à venir vous visualiser de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Venir ici ressentir ce qu'il faut ressentir en vous, mais aussi ressentir ce lien, ce contact entre votre corps et les éléments naturels qui vous entourent, comme la terre, qui vous porte, qui vous soutient, comme l'air qui vous entoure et qui traverse votre corps, qui fait que vous respirez chaque moment, chaque instant. Mais aussi cette reconnexion avec le feu, cette chaleur, cette énergie à l'intérieur de vous et l'eau. L'eau qui traverse tout votre corps, à travers le sang, la lymphe. Quand vous avez pris conscience de tout ça, quand vous avez pris conscience que vous êtes là pour vous, que vous êtes là pour vivre intensément les choses, alors vous allez pouvoir peut-être joindre les mains en prière devant la poitrine. Joindre les mains en prière devant la poitrine, devant le cœur, non seulement pour éveiller de la gratitude envers vous. Mains en prière devant la poitrine pour aussi sentir l'union du corps, la chaleur, l'énergie qui est entre vos deux mains. Mains en prière devant le cœur en témoin de l'union ici, de tout votre être. Éveillez ça délicatement, calmement dans votre esprit. Vous pouvez même venir insuffler une énergie positive si vous avez envie. Et on y va. On inspire, on monte les deux mains vers le ciel. À l'expiration, vous allez venir ouvrir les coudes sur les côtés, pousser la poitrine vers l'avant. Vous pouvez serrer les poings ou écarter les doigts. Et on le refait encore 2 fois. Inspirez, remontez les deux mains vers le haut. Expire, ouvrez les coudes, dégagez la poitrine. Sentez peut-être le dos qui craque. Inspire, on remonte. Expire, on ouvre. Inspirez, remontez les deux mains vers le ciel. À l'expire, amenez les bras vers l'avant. Vous allez placer le coude droit au-dessus de votre bras gauche pour enrouler les bras, enrouler les mains, étirez vos doigts coudes vraiment à la hauteur de vos épaules, pas posés sur la poitrine et qui poussent vers l'avant. Et on y va, on inspire, on monte les coudes vers le ciel et expire, on descend les coudes au plus bas possible. Inspirez, remontez les coudes. Vous pouvez même sentir le dos qui se creuse quand vous montez les coudes. Expire, on redescend.
Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Prochaine inspire, libérez vos mains, libérez vos bras, montez les deux mains vers le ciel. Expire, ouvrez à nouveau les coudes sur le côté et ramenez les bras vers l'avant. Maintenant, le coude gauche au-dessus du bras droit. On fait la même chose. On enroule les bras, on enroule les mains, on étire les doigts, coudes toujours à la hauteur de vos épaules et qui poussent vers l'avant. Et on repart pour le flot. Inspire, montez les coudes vers le ciel. Expire, descendez les coudes au plus bas. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspirez, remontez. Expire, redescendez. Inspire, on remonte les deux mains vers le haut. Elle expire, on ouvre à nouveau ses coudes sur le côté. Et on n'hésite pas à venir se dégourdir un peu les épaules en les roulant vers l'arrière ou vers l'avant. Maintenant, nous allons ici faire notre torsion. Inspire, levez la main gauche, extérieur de la main, dessus de la main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Main droite, se pose sur le sol derrière ou enroule votre dos pour la torsion. Cherchez toujours ici à chercher à ouvrir la poitrine à droite, ouvrir l'épaule. Regardez par-delà votre épaule en fixant un point ou en fermant les yeux. Et à chaque expiration, c'est le moment pour vous de sentir si oui ou non vous pouvez accentuer cette torsion, ouvrir un peu plus la poitrine, sans pour autant basculer tout le poids vers l'arrière. Vous êtes bien ancré, bien assise et assis sur vos deux fessiers. On inspire, on remonte les deux mains vers le ciel. À l'expire, on fait la torsion de l'autre côté. Ok. Inspirez, remontez les mains vers le haut. Et expire, venez dans le 4 pattes. Toujours jambes écartées, largeur du bassin, mains écartées, largeur des épaules, les poignets sous les épaules. Et on agrippe le sol avec le bout des doigts. C'est toujours le même moment, le moment du shadow creux de rond, où on inspire, on creuse le dos, on regarde jusqu'au ciel, on pousse la poitrine vers l'avant. Expire, on arrondit le dos, on pousse le ventre et le bassin vers l'avant, on rentre la tête, les épaules montent jusqu'aux oreilles. N'hésitez pas à faire ça encore 4 fois à votre rythme. Ici, j'inspire, je creuse. Et expire, je contracte mes abdos. J'inspire, je creuse. Et expire. Voilà, si vous avez envie de faire d'autres mouvements, n'hésitez pas. Soyez à l'écoute de vos besoins, de votre corps. Retrouvez cette connexion. Votre corps peut vous parler. Très bien. Maintenant, on va venir faire une petite torsion en mouvement. Ok. Vous allez venir inspirer, lever la main droite, ouvrir le corps à droite. À l'expire, le bras droit passe sous le bras gauche, déposez l'épaule, déposez la tête. Et inspire, on pousse sur la main, on réouvre la main droite vers le ciel et expire. Main droite passe sous le bras gauche, on pose la tête et épaule. Inspire, on réouvre. Expirez. Prochaine inspire, poussez sur la main gauche, revenez dans le 4 pattes et on fait la même de l'autre côté. Prochaine inspire, ouvrez le bras gauche vers le ciel, le corps à gauche. Expire, le bras gauche passe sous le bras droit, déposez la tête, déposez l'épaule gauche. Inspire, on remonte, on réouvre. Expire, on redescend. Inspire, remontez. Expire, redescendez. Et prochaine inspire, on revient dans notre 4 pattes. Et on va venir étirer les côtés de notre corps. Vous allez allonger votre jambe droite derrière votre jambe gauche. Pivotez sur le genou gauche pour faire sortir le pied gauche. Posez le talon droit, le pied droit au sol. Équilibre ici sur la main gauche. Poussez le pubis, le corps à droite. Ok, vraiment cherchez à pousser le pubis vers la droite. À même contracter les fesses s'il le faut, main droite vers le ciel. On tourne la paume de la main droite vers l'avant et on abaisse le bras, on étire toujours les doigts, on ne relâche jamais les mains, les doigts ici. Sentez qu'on étire tout notre corps. Votre talon droit s'enfonce dans le sol. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Regardez en haut, devant ou au sol par rapport à vos cervicales. Ok, on inspire là.
Et expire, on revient dans le 4 pattes. On fait du coup la même de l'autre côté. Vous allez venir allonger votre jambe gauche derrière la jambe droite. Pivoter sur le genou droit pour faire sortir le pied droit. Posez le pied gauche. Équilibre sur main droite. Ouvrez le corps à gauche. Poussez le pubis vers le mur gauche. Levez le bras gauche vers le ciel. Et abaissez votre bras. Étirez votre bras gauche ici. Ok, on inspire là, et l'expire, on revient dans notre 4 pattes et on enchaîne avec notre posture de dévotion. Et après la dévotion, on vient dans notre premier chien tête en bas pour venir dégourdir le bas du corps. Ok, même si c'est une séance assez douce, on n'hésite pas à venir vraiment travailler en douceur tout le corps, que ça soit du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Donc faites ce que bon vous semble, étirez ce qu'il faut étirer, faites-vous du bien, débloquez ce qu'il faut débloquer. Mais gardez toujours le dos bien allongé. Ok. On va venir enchaîner avec un petit vinyasa, ok, pour travailler les bras, ça aussi c'est important. On inspire, on vient en planche, à l'expire comme toujours, on va venir ici poser nos deux genoux au sol, on continue d'expirer, on avance les épaules au-delà des poignets, on plie les coudes, soit on descend à moitié seulement, soit on peut poser menton poitrine. Pour inspirer, enchaîner avec le cobra, ouvrir la poitrine, épaules vers l'arrière, regardez jusqu'en haut. Ok, attention, les épaules ne touchent pas les oreilles. On dégage, on descend les épaules, toujours épaules basses. Et on vient dans notre chien tête en bas. Donc, si vous avez envie d'enchaîner d'autres vinyasas, à force d'avoir vu mes vidéos, n'hésitez pas pour venir travailler vos bras. Moi, j'enchaîne avec le vinyasa, avec le chaturanga, c'est-à-dire sans poser les genoux. Ok. Mais si vous avez besoin de poser les genoux, si vous avez besoin de faire les 5 secondes que je fais habituellement, n'hésitez pas. Et après, on se retrouve tous dans le chien tête en bas. Ok, on inspire, on lève la jambe droite, ramenez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche. Vous allez ici croiser les doigts sur votre jambe droite. Ok, repoussez ici vos mains sur votre jambe droite pour redresser le corps. Toujours épaules vers l'arrière, poitrine légèrement poussée vers l'avant. Si vous avez envie de descendre un peu plus le bassin vers l'avant et vers le sol, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi retourner les orteils du pied gauche pour soulager votre genou gauche. Ensuite, on vient poser la main gauche au sol, ouverture de la poitrine à droite, main droite vers le ciel. On inspire là, à l'expire, on pose la main droite au sol, on recule les mains et le fessier pour tendre la jambe droite. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser des accessoires pour vous surélever. Ne soyez pas bloqué sur le fait de vouloir être stable. Vous devez être stable tout court. Ok, vous voyez que je ne m'assois pas sur mon talon gauche. Ma jambe est quasiment à 90 degrés. Mon dos est bien allongé, toujours poitrine poussée vers l'avant. Et le ventre poussé vers ma jambe. J'étire l'ischio-jambier droit, pied droit flex. On inspire une dernière fois ici. À l'expire, on pose juste le pied droit. On pose les mains ou les avant-bras sur le sol ou sur un bloc comme je fais ici. Vous voyez que le bassin descend vraiment très bas au sol. En tout cas, essayez de le faire descendre le plus bas possible. Et restez là. Sentez qu'on étire la cuisse gauche et on ouvre la hanche à droite. Si le genou gauche est écrasé derrière, retournez les orteils du pied gauche et poussez un peu dessus. Ok, on inspire une dernière fois. Expire, on pose les deux, on se redresse, les deux mains au sol, on fait sa transition. Donc soit on fait le vinyasa si on a envie, soit on passe directement dans le chien tête en bas. On fait la même de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche, ramenez le pied gauche entre les mains ou à l'intérieur de la main gauche. Croisez les doigts sur votre jambe gauche et poussez sur cette jambe pour redresser le corps. Dos bien allongé. Ok. Et ensuite, on va inspirer là. Et expire, on pose la main droite au sol, on lève le bras gauche vers le ciel, on ouvre le corps à gauche, toujours le bassin vers le bas.
Inspirez. Expire. Les deux mains au sol, les deux mains reculent ainsi que le fessier. Maintenant, on tend la jambe gauche, pied gauche flex. On réutilise des blocs, des gros livres pour se surélever si on a besoin de plus de stabilité si le sol est trop loin. Attention, je rappelle, pied flex. On inspire ici, à l'expire, on pose le pied gauche. Et encore une fois, soit les mains, soit les avant-bras sur le bloc, sur le sol. On laisse le bassin descendre. Ok. Et on vient ouvrir la hanche à gauche et étirer la cuisse droite. Inspirez ici, expirez, redressez-vous et faites votre transition. Donc, on se retrouve donc dans notre chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite, ramenez pied droit à l'intérieur de la main droite. Ce sera la seule posture debout et en même temps on va faire un petit flow. Donc Anjayanasana, décollez talon gauche, contractez, tendez jambes gauche, genou droit, plié au-dessus de la cheville. On lève les mains vers le ciel, épaules basses, on inspire là, expire, ouvrez les coudes, fléchissez le genou vers le sol sans poser le genou. On inspire, on tend les deux jambes, on remonte les mains vers le ciel. Ok. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Et inspire, on remonte et expire les deux mains au sol. Transition. Ok, on inspire, on lève la jambe gauche, ramenez pied gauche à l'intérieur de la main gauche, décollez talon droit, contractez, tendez jambes droites. Et on vient inspirer, monter les deux mains vers le ciel. À l'expire, on ouvre les coudes, on fléchit le genou droit. Inspire, on tend les deux jambes, les deux mains vers le haut. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, descendez. Inspire, remontez. Expire, on redescend. Inspire, on remonte et expire, on redescend. Inspire, on remonte et expire, on enchaîne avec notre transition. Ok. Après ça, on va venir marcher ou sauter à l'avant du tapis pour venir s'asseoir afin de faire la pince assise. Donc, tendez les jambes vers l'avant, jambes ensemble. Moi, je ne peux pas à cause de mon ventre. Montez les fessiers vers le haut. N'hésitez pas à utiliser une sangle, une ceinture, un foulard. Ok. Placez la sangle dans le creux de vos pieds, tirez la sangle vers vous. Roulez les épaules vers l'arrière, poitrine poussée vers l'avant pour avoir toujours le dos bien plat. Et ici, venez tirer la sangle vers vous en cherchant à avancer vraiment le devant de votre corps vers vos jambes. Ne tombez pas dans ce piège à arrondir le dos, à arrondir les épaules vers l'avant. Il suffit de regarder, si vous voyez que vos épaules, vous commencez à sentir que vos épaules partent vers l'avant, c'est que c'est pas bon. Les épaules sont toujours vers l'arrière. Et on cherche vraiment ici à étirer nos jambes sans impacter notre dos. Donc pour les personnes qui sont beaucoup plus souples, vous pouvez bien sûr complètement vous allonger sur vos jambes. Si vous avez besoin de rajouter des blocs au niveau des pieds, n'hésitez pas. Après ça, on vient sur le dos. On ramène les genoux à la poitrine, on se fait du bien. C'est toujours le même moment, le moment massage. Ok. Donc, ici, on va venir faire la flexion arrière. La flexion arrière, vous faites comme vous le sentez, c'est-à-dire on va creuser le dos. Soit vous faites le demi-pont, soit vous faites le pont, soit comme moi ici, vous faites la posture du poisson. La posture du poisson où on a les jambes ensemble, les pieds qui pointent, on allonge les bras sous le dos, les mains sont coincées par les fesses et par les cuisses. On pousse sur les coudes pour creuser le dos et rouler sur le sommet de la tête.
Donc là, ici, j'ai fait une petite variante. J'ai pu enlever les mains de dessous de mes fesses parce que je suis à l'aise. J'ai mis les mains en prière devant la poitrine et j'ai tendu mes bras. Mais à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Quand vous sentez que ça suffira comme ça pour la flexion arrière, ramenez toujours les genoux à la poitrine pour remettre le dos à plat, histoire de ne pas déformer votre dos. Ok. Maintenant, on va venir ici faire notre dernière ou avant-dernière posture. Soit vous allez tendre la jambe droite vers le ciel, soit vous croisez les doigts derrière la cuisse ou derrière le mollet, ou si vous êtes souple, vous pouvez bien sûr crocheter le gros orteil avec index et majeur. Vous pouvez aussi utiliser la sangle, ceinture, foulard, pour placer dans le creux du pied et venir vraiment tendre le bras, ok? Ne gardez pas le bras plié. Et là, on va chercher vraiment à ramener la jambe droite vers soi. Je rappelle qu'anatomiquement, on ne peut pas ramener sa jambe frontalement sur soi, ok? La jambe doit forcément s'ouvrir un petit peu sur le côté, légèrement. Donc, à vous de venir sentir comment vous allez ouvrir cette jambe. Et là, ne donnez pas d'à-coups, ok? Imaginez que votre jambe, c'est déjà un élastique tendu. Si vous donnez des à-coups, ça peut être un peu fatal. Donc, c'est la respiration qui va vous permettre de sentir si oui ou non votre jambe va se rapprocher de quelques millimètres. On ne cherche pas à avoir la jambe au plus près de soi, on cherche à étirer en douceur. Ok. Après ça, on enchaîne avec la torsion. Ramenez la jambe, le genou droit à la poitrine, main gauche extérieure genou droit, le genou droit s'en va à gauche. Ok, bon, votre tête regarde à droite, votre main droite, bras droit est tendu ou plié, mais toujours n'oubliez pas garder les deux omoplates bien au sol. Ne cherchez pas à poser le genou au sol. Ok, on inspire ici, à l'expire on ramène le genou au centre et on repose la jambe droite au sol. Maintenant on va tendre la jambe gauche vers le ciel, soit on croise les doigts, soit on utilise la sangle, comme la jambe droite. Donc à vous de voir ici comment vous allez venir étirer votre jambe gauche, comment vous allez ouvrir un peu, voire beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est pas non plus avoir la jambe gauche perpendiculaire, ok, à votre jambe droite. On reste là, on étire délicatement, tranquillement. Quand vous sentez que ça suffira ainsi sur votre jambe gauche, on va du coup faire la torsion de l'autre côté. On plie le genou gauche, main droite extérieure, genou gauche. Votre tête regarde à gauche, bras gauche tendu ou plié et les deux omoplates toujours au sol. Donc, après ça, on revient au centre, les deux genoux à la poitrine, dernier massage et surtout posture de l'œuf où vous allez comme toujours enrouler les genoux avec vos bras ou avec vos mains, rentrez la tête dans les genoux, vous serrez au maximum sans oublier de tenir la nuque si besoin. Après ça, on va pouvoir s'installer, ok, pour notre yoga nidra, pour notre relaxation guidée. Si vous avez un bloc ou un gros coussin, si vous avez envie de surélever vos jambes, n'hésitez pas à les placer sous les genoux. Vous pouvez bien sûr avoir les plantes de pied qui se touchent pour avoir les genoux qui s'ouvrent sur le côté ou juste écarter un peu les jambes. Trouvez la position la plus confortable, adéquate pour vous parce qu'on va rester dans l'immobilité pendant près de 25, 30, 35 minutes. Tout dépend de ce que je vais vous dire durant ce yoga nidra. Donc, donnez-vous le temps de bien vous installer.
Ok. Donc, quand vous êtes bien installé, que ça soit sur le sol, que ça soit sur votre canapé, sur votre lit, en tout cas une posture allongée. Peut-être avec les jambes surélevées, peut-être avec le dos surélevé, la tête surélevée, peu importe. Tant que vous vous sentez à l'aise et que vous sentez que vous pouvez être à l'aise comme ça pendant 25, 30, 35 minutes. Et du coup, on va y aller. Maintenant, je vous souhaite la bienvenue à tous. La bienvenue à toutes et à tous pour ce Yoga Nidra, cette relaxation guidée. Encore une fois, je vous invite ici à être le plus confortable possible. Car je vais vous demander, durant cette relaxation guidée, de rester le plus immobile possible. Mais il va de soi que si vous vous sentez vraiment mal à l'aise, inconfortable, alors réajustez en douceur votre posture afin de ne pas vous brusquer durant cette expérience. Et si vous êtes avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, réajustez-vous en douceur pour ne pas déranger les autres, pour ne pas les brusquer eux aussi. À travers ce Yoga Nidra, cette relaxation, vous allez travailler sur l'écoute. Non seulement de ma voix, mais aussi des bruits que je vais vous inviter à faire, à écouter. Vous allez travailler aussi sur la prise de conscience de différentes choses. Quand vous avez pris conscience de tout ça, je vous invite donc à prendre une profonde inspiration et à l'expire, pensez au mot détente. Prenez conscience de votre corps posé là, de votre corps tout simplement posé là, sur cette surface, de votre corps dans cette presque immobilité. Car en réalité, vous n'êtes pas vraiment immobile. En réalité, votre corps est en mouvement sans même que vous vous rendez compte. Votre corps est là. Votre corps est là et en réalité il bouge. Il bouge car la terre bouge, la terre tourne. Mais on ne ressent pas cet effet où la terre tourne. On pense qu'on est immobile. Mais aussi, nous ne sommes pas vraiment immobiles de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. On peut un petit peu le ressentir à travers notre respiration. À travers notre corps qui respire, on sent ici la poitrine qui s'élève et qui redescend. Le ventre qui se gonfle
et se dégonfle. On ressent aussi peut-être les côtes qui s'ouvrent et se referment. Nous sommes en mouvement à travers la respiration, mais encore une fois, nous sommes aussi en mouvement et non dans cette parfaite immobilité. Et sans le savoir, sans le sentir, sans se rappeler qu'à l'intérieur de notre corps, tout est en mouvement constant, de l'intérieur comme de l'extérieur. À l'intérieur de nous, tout est en mouvement constant comme l'eau, le sang, la lymphe, les organes qui travaillent, l'électricité, les neurones, l'air. Nous sommes en réalité entre deux mondes en mouvement constant. Et nous sommes ici à peu près immobiles. Et prenez conscience de cette immobilité, mais aussi conscience de ce mouvement, de ces mouvements subtils, que seul notre esprit, notre conscience peut imaginer. Conscience de votre corps là, entre deux mondes en mouvement constant. Après la conscience du corps, la conscience de votre corps ici, vous allez prendre conscience de votre environnement, des 4 murs qui vous entourent. Sans ouvrir les yeux, prenez conscience des 4 murs qui vous entourent. Du plafond au-dessus de vous et du sol en dessous. Et de votre corps là, dans cette pièce. Conscience de cet environnement intérieur. Car rappelez-vous, je vous ai dit que vous travaillerez sur l'écoute. Et ici, vous allez prendre conscience des bruits du lointain. Prenez conscience des bruits les plus éloignés de votre champ d'audition. Laissez votre sens de l'ouïe opérer comme un radar en cherchant à capter les sons les plus éloignés et en les suivant pendant quelques secondes. Déplacez votre attention d'un son à l'autre, sans chercher à identifier la source. Laissez votre attention, votre écoute aller au plus loin de votre environnement. Écoutez tout ce qui se passe dehors ou dans l'autre pièce, ou dans le hall, sur le palier. Donnez-vous un moment pour écouter tout ce qui se passe à l'extérieur.
Et puis, progressivement, amenez peu à peu vers des bruits plus proches. Amenez peu à peu votre attention, votre écoute vers des bruits beaucoup plus proches, des bruits à l'intérieur de votre environnement. Encore une fois, sans chercher à identifier quoi que ce soit. Et puis, encore plus près, amenez votre attention sur des bruits encore plus proches de vous, des bruits venant de vous-même. Peut-être, ici encore une fois, sans chercher à identifier quoi que ce soit. Ressentez votre corps, sentez, écoutez les bruits venant de vous-même, voire même imaginez les bruits venant de vous. Maintenant, portez seulement votre attention et non plus votre écoute, votre attention sur votre cœur, non seulement l'organe qui bat, mais aussi là où naissent les sentiments, les émotions. Pour prononcer, pour éveiller ici peut-être le Sankalpa. Je rappelle que le Sankalpa est une sorte de phrase courte, simple et positive, comme une résolution, une prière, un souhait, une envie, une volonté pour vous ou bien quelqu'un que vous aimez. Si il y a un Sankalpa qui s'éveille en vous, alors venez le répéter dans votre tête. Le répéter 3 fois de suite, ce Sankalpa, en y mettant toute la vie, toute la force, toute la bienveillance, toute la conviction, la foi s'il le faut, toute la conscience. Mais il se peut qu'il n'y a rien. Et ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. Profitez tout simplement de cet instant où vous êtes là, juste là. Après ce Sankalpa, ou pas, gardez votre attention sur votre cœur. Car ici, je vais vous demander, avec votre conscience, votre esprit, votre sens de la créativité, d'éveiller le sens de la créativité, de l'imagination. Je vais vous inviter ici à venir créer, au plus profond de votre cœur, une petite boule de lumière bleutée.
imaginez que vous êtes là en train de la former, cette boule de lumière bleutée au plus profond de vous. Quand elle est formée, laissez-la sortir de vous. Il se peut que vous pouvez imaginer que vous pouvez la voir là, devant vous, en train de flotter, de sentir sa douce lumière, de sentir sa légèreté. Car cette petite boule de lumière bleutée va être notre compagnon, va être une amie qui va voyager avec nous à travers différents centres du corps. Et le voyage commence quand vous allez ici maintenant placer cette petite boule de lumière bleutée sur le pouce de votre main droite, sur l'index droit, le majeur droit, l'annulaire droit, l'auriculaire droit. Maintenant dans la paume de votre main droite, sur le poignet, l'avant-bras, le coude droit, le bras droit sur l'épaule droite, sous l'aisselle droite. Pouvez-vous sentir, pouvez-vous imaginer que maintenant cette petite boule de lumière bleutée roule le long de vos côtes à droite, roule le long de la taille, de la hanche jusqu'à la cuisse droite, jusqu'au genou, au mollet droit, à la cheville droite, au talon droit et remonte la plante du pied droit pour se poser sur le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième orteil droit. Essayez d'imaginer, de ressentir que tout le côté droit de votre corps s'illumine de cette douce lumière bleutée. Et maintenant, nous allons passer à gauche. Cette petite boule de lumière bleutée va se placer sur le pouce de notre main gauche, l'index gauche, le majeur gauche, l'annulaire gauche, l'auriculaire gauche, dans la paume de votre main gauche, sur le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le bras, sur l'épaule gauche, sous l'aisselle gauche. Et maintenant, cette boule de lumière bleutée va rouler le long de vos côtes à gauche, le long de la taille, le long de la hanche, jusqu'à la cuisse gauche, au genou, au mollet, à la cheville, au talon gauche, pour remonter la plante du pied gauche et se placer sur le gros orteil gauche, le deuxième orteil gauche, le troisième orteil gauche, cinquième orteil gauche. Maintenant, c'est le côté gauche de votre corps qui s'illumine de cette douce lumière bleutée. Mais notre voyage n'est pas terminé. Nous allons passer à l'arrière du corps. Cette petite boule de lumière bleutée va se placer sur le fessier droit, le fessier gauche, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos remonte toute votre colonne vertébrale. Remonte à présent la nuque. L'arrière de votre tête se pose sur le sommet de la tête et se place sur le front. S'en va vers la tempe droite, la tempe gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche. Se place sur le point centre entre les deux sourcils. S'en va maintenant sur l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite,
l'oreille gauche, joue droite, joue gauche, narine droite et gauche, le bout du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, la clavicule droite et gauche, poitrine droite, poitrine gauche, le milieu de votre poitrine, le haut de l'abdomen, le bas de l'abdomen, le nombril et le bassin. Ayez conscience maintenant de votre jambe droite et de votre jambe gauche qui s'illuminent de cette lumière bleutée. De votre bras droit, de votre bras gauche qui s'illumine de cette lumière bleutée. De l'arrière du corps, du devant du corps qui s'illumine de cette lumière bleutée. De toute votre tête, de tout votre corps qui s'illumine de cette lumière bleutée. Tout le corps, tout le corps, tout votre corps. Une douce lumière, une douce lueur qui envahit ici tout le corps, chaque partie de votre corps posée là. Notre voyage est maintenant terminé. Notre petite boule de lumière bleutée va pouvoir rentrer chez elle, c'est-à-dire en vous, dans votre cœur. Pouvez-vous imaginer qu'elle est à nouveau là, flottant devant vous, et qu'elle va se fondre au plus profond de vous et vous retrouver cette union. Maintenant, vous avez une conscience complète et homogène de votre corps posé là. De votre corps posé là, de votre corps posé là qui respire lentement, délicatement. D'ailleurs, je vous invite à porter votre attention sur le flux du souffle qui entre et sort naturellement. Sentez le souffle, sentez et imaginez que le souffle se déplace dans le passage entre le nombril et la gorge. Sentez qu'à l'inspiration, ce souffle s'élève du nombril à la gorge alors qu'à l'expiration, il redescend de la gorge au nombril. Ayez conscience de ce souffle qui se déplace dans ce passage. Suivez le chemin du souffle entre la gorge et le nombril, la gorge. Après avoir pris conscience du souffle qui entre, qui sort, qui se déplace dans ce passage entre le nombril et la gorge, je vais vous demander ici de venir éveiller différentes sensations, différentes expériences. Je vais vous demander maintenant de venir éveiller une sensation de lourdeur dans le corps. Éveillez la sensation de lourdeur. Devenez consciente et conscient de la lourdeur de chaque partie de votre corps, que vous êtes tellement lourde et lourd que vous vous enfoncez là, sur la surface où vous êtes. Conscience de la lourdeur.
conscience de la lourdeur. Après la lourdeur, éveillez ensuite la sensation de légèreté. Éveillez la sensation de légèreté, la sensation d'être légère et léger, sans aucun poids dans chaque partie de votre corps. Vous vous sentez tellement légère et léger que vous pouvez même sentir, voire imaginer que vous pouvez flotter au-dessus de la surface où vous êtes. Éveillez la sensation de légèreté. Après cette sensation de légèreté, je vous invite à éveiller une expérience, à éveiller l'expérience de la douleur. Concentrez-vous et essayez de vous souvenir d'une expérience, n'importe quelle douleur que vous ayez ressentie dans votre vie, une douleur mentale ou une douleur physique. Remémorez-vous, éveillez l'expérience, la sensation de la douleur. Après ça, éveillez l'expérience, remémorez-vous la sensation de plaisir, n'importe quel genre de plaisir, physique ou mental. Éveillez, remémorez-vous cette expérience, cette sensation, et rendez-la vive, très vive. Éveillez la sensation de plaisir. Et puis, doucement, vous allez sortir de là. Maintenant, je vais faire appel encore une fois à votre conscience, votre esprit, votre sens de l'imagination pour ce qui va suivre, pour cette scène que je vais vous raconter.
je vais vous demander de vous imaginer en train de marcher sur une route déserte, par un jour de chaleur torride. Sur l'un des côtés de la route, vous pouvez voir qu'il y a un grand mur. Vous vous décidez d'aller vers ce grand mur car il y a une porte. Vous voilà maintenant devant la porte, vous l'ouvrez, vous franchissez cette porte. Et vous découvrez à l'intérieur un jardin. Un jardin immense et magnifique. Vous pouvez entendre les oiseaux qui chantent, voir des fleurs de différents types, de plusieurs couleurs, pouvoir même sentir leur parfum. Vous pouvez voir aussi l'ombre rafraîchissante des arbres. Vous êtes dans ce jardin, vous vous donnez quelques instants pour l'explorer tranquillement. Vous explorez ce jardin jusqu'à arriver à un puits avec des papillons voltant au-dessus. Vous regardez à l'intérieur de ce puits et voyez qu'il est très profond. Voyez le cylindre d'un tunnel qui plonge dans l'obscurité sans fin. Mais il y a un escalier en colimaçon qui longe les parois. Et vous vous décidez de descendre. Vous commencez à descendre, vous laissez votre main sur les parois afin de garder l'équilibre, afin de vous guider. Et vous pouvez sentir, voir même, que ces parois, le mur de ces parois sont faits de pierres lisses, de marbre blanc, de marbre jaune, de marbre serpentin vert émeraude. Vous descendez, marche après marche. Vous vous arrêtez un instant pour regarder vers le haut. Regardez vers le haut et voyez le cercle de lumière au sommet du puits. Et vous continuez de descendre marche après marche. Toujours cette main sur la paroi qui vous guide. Vous pouvez sentir que au niveau de la paroi, il y a des petits trous. Et de ces trous vous parviennent de petits cris d'animaux. Des froissements, des petits cris aigus. Vous continuez de descendre marche après marche. Vous entrez peu à peu dans les ténèbres. Continuez encore de descendre, marche après marche. Il fait de plus en plus sombre, vous passez maintenant au travers d'une nuée d'insectes lumineux, absolument transparents. Ils vous entourent, mais aucun ne vous touche. Et vous continuez de descendre marche après marche. Maintenant, la texture des parois du mur, des murs, ont changé. La texture a changé. C'est plus humide, plus rugueux. Peut-être sentez-vous que c'est de la mousse sous votre main. Et vous continuez de descendre marche après marche. Il y a une faible lumière au-dessous. Et voilà, vous avez atteint le fond. Et maintenant, vous courez dans un tunnel et vous ressortez d'un seul coup sur une plage de sable doré. Vous êtes maintenant sur le rivage d'un océan infini de paix et de félicité. Vous vous laissez imprégner par cet endroit qui vous apaise, qui vous donne un peu plus de paix, de calme, de tranquillité. Et vous voyez que sur l'eau, sur cet océan infini de paix et de félicité,
que sur l'eau, il y a une grande fleur de lotus qui se balance au rythme des vagues, qui se balance doucement au rythme des vagues, et pourtant quelque chose vous intrigue, car sur la fleur, il y a un petit enfant qui repose. Mais en réalité, ce petit enfant, c'est vous. Sentez peu à peu que vous êtes cet enfant, doucement bercé par les eaux de l'océan infini. Sentez, ressentez que vous êtes cet enfant, doucement bercé par les eaux de l'océan infini de paix et de félicité. Laissez-vous bercer cette douce sensation. Doucement, petit à petit, progressivement, cette sensation disparaît, cette image disparaît, cette image s'éloigne, disparaît peu à peu. Doucement, vous reprenez conscience qu'en réalité vous êtes là, là dans votre environnement, là sur cette surface, détendu, étendu, immobile, sans ouvrir vos yeux, et ça jusqu'à la fin. Vous allez commencer à bouger les orteils, bouger les doigts, reprendre conscience, refaire surface. Revenir petit à petit. Bouger ce qu'il faut bouger. Étirer ce qu'il faut étirer, bâiller si vous en avez besoin. Après avoir fait tout ça, venez vous allonger sur le côté droit dans la posture du fœtus, afin de continuer à réveiller un peu plus le corps, afin de soulager votre dos, de revenir dans une posture, dans une sensation agréable. Revenir à travers la posture du fœtus comme une renaissance. Et ici, une renaissance très douce. Quand vous vous sentirez prête et prêt, appuyez-vous sur votre main gauche afin de vous redresser sur le côté délicatement. Reprendre une posture assise des plus confortables, toujours les yeux fermés. Et sentez ce qui se passe là. Sentez ce qui se passe là dans votre corps. Sentez la douceur en vous, autour de vous. Donnez-vous le temps, tout le temps nécessaire pour laisser le corps et l'esprit revenir. Ne vous brusquez pas. Même quand ce sera terminé, donnez-vous le temps de faire les choses, de revenir tranquillement. Joignez maintenant les mains en prière devant la poitrine, afin, ici à nouveau, éveiller de la gratitude envers vous pour ce moment que vous vous êtes accordé, cette parenthèse, afin de vous remercier vous-même, de vous être accordé ce moment rien que pour vous, ce moment de douceur, ce moment de détente. Et je vous invite ensuite à ramener les mains en prière sur le front, afin qu'à mon tour, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait cette séance, de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et namasté.
Merci à tous. Et redonnez-vous du temps. Revenez tranquillement. Encore merci. Bonjour à tous, bonsoir à tous, peu importe le moment de la journée. Je vous souhaite la bienvenue pour cette séance de Candlelight. N'hésitez pas à vous faire une petite ambiance, à allumer des bougies. Quand vous avez préparé tout ça, installez-vous sur votre tapis, dans la posture, comme toujours, la plus confortable possible. Dans une posture assise, en tailleur ou